Donc, je suis biologiste de formation, une formation universitaire qui est issue en fait d'une rencontre avec une prof que j'ai eue dans le secondaire au lycée, qui m'a vraiment donné cette passion pour la biologie. Cette passion, elle a été cultivée, elle s'est développée lors de ma thèse dans un laboratoire en région parisienne. C'est au cours de cette thèse que j'ai fait une deuxième rencontre avec le modèle d'étude la drosophile, sur lequel on continue de travailler aujourd'hui dans mon laboratoire à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon. Et le mieux, c'est que je vous montre. Avec mon équipe, nous cherchons à comprendre comment le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui habitent notre organisme, façonne notre développement, la phase juvénile de notre développement. Et on s'intéresse en particulier aux bactéries de notre intestin, parce qu'elles ont vraiment un rôle à jouer dans ce système de développement et dans notre croissance. On est un laboratoire de biologie, de recherche fondamentale, on utilise des organismes modèles pour cela. On utilise la drosophile, une petite mouche, et aussi des modèles mammifères plus proches de l'homme, en l'occurrence la souris. Par exemple, en ce moment, nous étudions l'influence d'une bactérie particulière qui est présente dans le microbiote de la drosophile, et on étudie l'effet de cette bactérie sur la croissance de son hôte, de cet insecte. L'idée est d'étudier comment ces insectes se développent avec ou en absence de cette bactérie qu'on aura cultivée au laboratoire préalablement. Nos travaux visent à décrypter comment les signaux émis par la bactérie sont captés et exploités par la drosophile pour réguler sa croissance. En parallèle à ces approches très centrées sur les bactéries, on développe aussi des recherches où on s'intéresse à l'insecte lui-même. On essaye de comprendre comment l'hôte perçoit les signaux que la bactérie lui envoie pour soutenir son développement et sa croissance. Ces études sont faites au laboratoire dans des environnements confinés, particuliers, pour élever les insectes et les manipuler. En plus de ces études sur la drosophile, au laboratoire, nous étudions aussi un autre organisme modèle plus proche de l'homme, un mammifère, la souris, et nous essayons de tester, à l'aide de ce modèle, si les résultats obtenus avec le modèle insecte, la drosophile, sont conservés. Donc l'idée est de répéter le même type d'expérience chez des souriceaux, cette fois-ci chez la souris, pour essayer d'identifier des parallèles, des conservations dans les mécanismes qui sont en jeu dans ce contexte. C'est en étudiant donc ces processus avec deux organismes modèles, la drosophile et la souris, qui sont distants évolutivement, qu'on essaye d'identifier les similitudes qui nous permettent de caractériser la logique des interactions entre le microbiote et les animaux. Et si on arrive à identifier des conservations, des mécanismes similaires dans ces organismes évolutivement éloignés, on peut imaginer que ces mécanismes seront conservés chez l'humain, et ça ouvre la porte à des études plus proches d'une application chez l'homme, et ce sont des développements que le groupe envisage pour le futur. Alors ce qui me plaît dans mon travail, c'est sa richesse, c'est sa diversité, en particulier déjà la richesse intellectuelle du métier, mais aussi la diversité des fonctions, des missions, et un point très important, c'est le travail en équipe. On est face à plein de collègues qui ont des compétences et des expertises différentes aux nôtres, et donc ça c'est très enrichissant, très stimulant. Et puis on travaille avec la jeune génération, avec les plus jeunes qui apprennent le métier, qui mûrissent et qui fleurissent même dans ce contexte-là.